bon c'est bon, ça y est, Hachem il veut pas de ma Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva, hein, qui Rabbi Akiva était Breslev évidemment. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Bah putain, y a pas de problème, on continue. On se relève et on y va encore mieux. Et cette fois-ci, on ne fait pas les mêmes erreurs. C'est quoi pas les mêmes erreurs? C'est que cette fois-ci, il a choisi 5 élèves. Mais ces 5 élèves-là, ils avaient quelque chose de particulier. C'est quoi cette chose particulière? Il a choisi 5 élèves, c'est 5 élèves qui ne sont pas décédés d'épidémie. Non, il a choisi après ça. Il est parti dans le sud, il est dans le sud d'Israël. Et là-bas, il a trouvé ses 5 élèves. Pas n'importe lesquels. Et pas n'importe lesquels. On va parler de 3 d'entre eux aujourd'hui. Parce que 3 d'entre eux, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça, il là, très bientôt. C'est l'Akba Omer très bientôt. Ensuite de ça, Rabbi Meir Balané, c'est ce soir. Comme vous savez, je suis nommé après lui. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est ce soir aussi. C'est 3 des 5 élèves. Hein? Dans les 5, c'est quoi les 2 autres? C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda. Isha Ben Abouya, non? Non, Isha Ben Abouya, c'est les maîtres de il y a Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, c'est ça qu'on a dit. Hein. Alors, donc qu'est-ce que je vous dis ici? C'est simplement qu'il y a quelque chose de différent entre ces 5 élèves-là et le reste des élèves qu'il a eu Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la preuve en est que de ces 5 élèves-là, on a toute la Torah orale aujourd'hui. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Évidemment grâce à Rabbi Akiva, mais toute la Torah qu'on a, c'est grâce à eux. Et qu'est-ce qu'ils avaient aussi spécial? C'est que ils avaient, comme Rabbi Akiva, des midotes extraordinaires. Ils avaient des traits de caractère extraordinaires, d'une pureté invraisemblable. Vous connaissez évidemment l'histoire de Rabbi Akiva, leur maître, qui à 40 ans ne savait pas encore dire la lève bête. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme, Rachel Bat Kavasavu, une tzadeket, Enkemota, quand vous lisez sa vie, c'est Béhémet, quelque chose d'extraordinaire, une femme comme ça dans un monde. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut un mari. Maintenant, elle est riche, elle est magnifique, elle a des midotes extraordinaires. Elle peut prendre le plus grand Talmid Chacham qui existe, donc celui qui a le plus de Torah. Et Rachel Bat Kavasavu, elle nous apprend quelque chose. Elle va pas chercher son mari, même si aujourd'hui il faut faire ça, mais elle va pas chercher son mari dans le Beth Midrash. Elle va dans la rue, entre guillemets, c'est-à-dire elle va chercher son mari en fonction de ses qualités humaines. Et elle qu'est-ce qu'elle dit? Comme on sait, ce que femme veut, Hachem veut. N'est-ce pas? Et si une femme, elle se met dans la tête que son mari va devenir un Talmid Chacham, et qu'il a les midotes pour le devenir, non seulement il sera un Talmid Chacham, mais il sera un grand dans la Torah. Pourquoi? Parce que son Kéli, son réceptacle, il va le remplir d'eau, mais comme il est propre, il ne salira pas la Torah qu'il a. Et ça fait que Béhémet, il sera non seulement le réceptacle de la Torah divine, mais il sera le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça, c'est la différence entre un homme qui étudie la Torah et qui ne travaille pas ses midotes, et un homme qui a des midotes extraordinaires et qui après étudie la Torah. Et ça, c'est la spécificité de ces 5 élèves-là. Et c'est pour ça qu'on a de eux la Torah, et c'est pour ça que les 24 000 sont morts. Les 24 000 sont morts, entre guillemets, ils n'ont pas fait une si grave faute que ça, même si on peut rentrer dans la faute, mais c'était quand même des très grands amis des familles. Ils ne se respectaient pas dans leur cœur. Ok, c'est très grave. Parce qu'à cause de Sinatrinam, le temple il a été détruit, je comprends. Mais il y a plus que ça, la raison pour laquelle ils sont morts. Et en si peu de temps, vous ne réalisez pas le nombre de morts qu'il y avait par jour, c'est parce que de eux devait sortir toute la Torah Kula. Tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, jusqu'à la Biat HaMashiach, ça devient de eux. Donc s'il y avait un défaut dans l'origine, c'est fini, ça se fait amplifier, jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait presque plus de Torah. Toute la Torah aurait été salie par ce défaut-là. Donc il fallait des élèves, des enfants d'Akadosh Baruch Hu qui soient purs, complètement purs. Et voilà qu'ils trouvent ces 5 élèves-là, et de eux, toute la Torah Kula va sortir. Un grand Messirut Nefesh, je sais pas. Un grand Messirut. Et d'ailleurs, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva quand il est revenu dans sa ville au bout de 24 ans? Sa femme voulait s'approcher de son mari, qu'elle n'avait pas vu depuis 24 ans. Ses élèves, il y avait tellement d'élèves, ils ne l'ont pas laissé passer. Ils ont dit qu'est-ce que tu veux? Il ne la connaissait pas évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Sheli veshelachem shela. Ce qui est à moi et ce qui est à vous est à elle. Parce qu'elle a donné sa vie pour que moi j'étudie. Et ça veut dire, c'est un grand moussard pour nous. Que tout celui qui fait Messirut Nefesh, une femme pour son mari, un homme qui travaille pour un homme qui étudie, tout celui qui fait Messirut Nefesh dans sa vie, il est compté dans le ciel
comme si lui-même avait fait le Messirut Nefesh de la Torah que de celui qui étudie. C'est une marloquette dans les poskim, à savoir est-ce que quand tu subventionnes par exemple un Talmid Chacham, est-ce que maintenant son sachar à lui, sa récompense, elle est partagée en deux ou pas? Et la halakha, elle est comment? Elle est non. Le sachar, c'est comme la Torah, c'est comme une lumière, c'est comme une bougie. Maintenant, si tu allumes une autre bougie de cette lumière-là, elle n'enlève rien à la première bougie. Donc la récompense du Talmid Chacham, elle reste intacte. Et celui qui subventionne le Talmid Chacham, ou la femme qui supporte son mari à étudier la Torah, elle prend exactement la même récompense. Vous imaginez la grandeur de ce qu'on est en train de dire maintenant. Et évidemment, donc je voulais rapporter, vous savez qu'on est dans la Perkei Avot, et que Chazal, encore une fois, ils ont institué d'étudier Perkei Avot pendant le Homer. Pourquoi? Parce qu'on va maintenant être Kabbalat à Torah. Je ne sais pas si vous avez eu ces derniers temps quelques épreuves, mais vous remarquerez que les épreuves de ces périodes-là, c'est des épreuves du caractère. Soit par des humiliations, savoir si tu vas te taire, soit il y a des gens qui vous jouent du coude et on va voir si tu vas répondre. Soit, pourquoi? Parce que maintenant, on veut savoir c'est quoi tes midot. Avant de commencer à recevoir la Torah par Shavuot, Hachem, il veut te challenger, il veut te donner, il veut sortir de toi, comme on a dit dimanche soir, tes forces. Il veut sortir ce qu'il y a en toi. Et pour ça, malheureusement, la seule façon qu'on comprenne, c'est que ça passe mal. Alors malheureusement, des fois, on reçoit des épreuves, et ces épreuves-là, elles sont pour nous faire grandir et nous faire dévoiler des forces inconnues en nous. Quelqu'un qui est égoïste, c'est inconcevable pour lui, dans sa tête, il croit que c'est impossible qu'il devienne généreux. Qu'il devienne généreux dans ses actes, je veux dire, parce qu'on ne parle pas maintenant de avare. Ok? C'est impossible pour lui, c'est-à-dire il ne se voit même pas là. Mais en vérité, nous dit Rabbeinu Akadosh, parce qu'on ne peut pas faire de shiur, même si on parle des autres sadiques, on ne peut pas faire de shiur sans Rabbeinu. Alors Rabbeinu Akadosh, il dit que le Yetzer Hara, il sait ça aussi. La même chose que toi tu sais, il sait que il connaît tes points faibles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire croire que ces points faibles, c'est toi. Et il va faire en sorte de les accentuer énormément. Alors qu'en vérité, la preuve que tu as des points faibles, c'est que c'est tes meilleures qualités. Si tu travailles dessus et tu te bats, tu vas devenir l'opposé complètement et tu vas devenir grand dans le défaut que tu avais. Par exemple, pour l'exemple qu'on a donné, celui qui est égoïste, il va devenir altruiste de façon extraordinaire. Par exemple, pour Rabbi Akiva dont on a parlé, c'est écrit dans la Gemara qu'il détestait les sages. Il détestait la Torah avant 40 ans, avant de reconnaître sa femme, avant de rencontrer sa femme. Il détestait la Torah. Il nous dit la Gemara, il était prêt à mordre un sage comme un âne. Pourquoi pas comme un chien? Parce que le chien, il lâche sa prise. L'âne, il lâche pas. Donc il détestait. Et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est mis dans la Torah, il a travaillé, il est devenu celui qui a dit que toute la Torah Kula, elle repose sur quoi? Les Hava, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. À l'opposé de ce qu'il était. Pourquoi? Parce que Bémet, il était ce qu'il est devenu. C'est juste qu'il ne le savait pas. C'est comme ce qu'on a dit dimanche soir par rapport aux épreuves. Et c'est par rapport au Homer. Le Homer, c'est des épreuves de Midot. En général, pour ceux qui ont travaillé les Midot, le Homer, c'est des épreuves de Midot. Et c'est pour ça que Chazal nous en donnait, comme on a dit, la Torah, elle vient pour être l'antidote de notre maladie, puisque les épreuves sont des épreuves de Midot pendant la période du Homer. Alors aussi, de la même façon, aussi, l'antidote sont des leçons de Midot, des leçons de Trekak. Il y a une petite question de Myriam qui nous dit comment ça se fait que les élèves de Rabbi Akiva, en voyant qu'il y a plus de 700 personnes qui sont enterrées chaque jour, ne font pas de chouva. Alors ces élèves-là n'étaient pas encore les élèves de Rabbi Akiva. Peut-être je me suis mal exprimé. Alors on parle des 24 000 voilà, élèves. les 20, ils n'ont pas fait de chouva. Parce que c'est 700 morts par jour. C'est incroyable, c'est une très 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 bonne question. Et même plus que ça, la question, on peut encore la pousser plus. Comment est-ce que ça fait que Rabbi Akiva, il les a pas réveillés? Comment ça se fait qu'il voit ses élèves? Le Rabbi Akiva, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Il enterre, il a 700 lévaillotes par jour. Il ne dit pas à ses élèves, oh réveillez-vous, il y en a marre. Et une des explications, c'est que le mal était déjà fait. Ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas respectés dans le passé. Ils n'ont pas réussi à faire tchouva. Et une autre explication, c'est qu'ils n'étaient même pas conscients de ça. Ils n'étaient même pas conscients qu'il y avait un problème. Ils n'étaient même pas conscients. Souvent quand tu as un problème et que tu ne veux pas y faire face, le Yetzer Hara, il te fait sentir comme si c'était normal. C'est ça qu'on appelle de prendre du recul. Voilà. Quand tu n'as pas quelqu'un qui vient et qui te dit, ta femme en général, ou ton mari,
ou tes enfants, par certaines crises ou des choses qui vont faire qui te réveillent, tu te dis oh, pourquoi ça arrive, à ce moment-là, on n'est pas capable d'aller chercher ça. Et quand tu mets le nez dans le foin, des fois tu sens pas ce qui se passe. Alors voilà, on va, Bezrat Hashem, puisqu'on est dans Perkei Avot, rapporter des Mishnayot de Perkei Avot qui sont dites par ces trois Tanaïm là, que ce soit Rabbi Yehuda Bar Ilai, tu as eu le mérite d'y aller hier, Bezrat Hashem, on espère avoir le mérite d'y aller demain, l'Inéder, et Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment, c'est là, il est là, c'est l'Akba Omer, samedi soir, il me semble, et demain aussi en même temps Rabbi Meir Bar Lanes. Ok, donc on va commencer par Rabbi Nehorai. Excusez-moi, par Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Alors Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit comme ça, Rabbi Yehuda Bar Ilai Omer, et Vezahir Betalmud, sois attentif à l'étude, à ton étude. Shigagat Talmud Ola Zadon. Shigagat Ola Zadon. Shigagat, merci, Shigagat Talmud Ola Zadon. Alors sois attentif à l'étude, veille à apprendre en profondeur, ça veut dire sois avec minutie. Quand tu étudies, il n'étudie pas comme ça, Stam. Étudie pour comprendre. Tu es là de toute façon. Donne-toi de la peine. Parce que une erreur par inadvertance, une erreur que tu ne fais pas attention dans l'étude, elle peut arriver à une décision erronée dans ta vie. Elle peut t'apporter que Hachem il va te mettre une situation et tu vas prendre de mauvais chemins. Juste parce que tu n'as pas compris comme il faut ce qu'il fallait comprendre. Alors fais attention quand tu étudies. Fais attention quand tu écoutes, comme ça, comme vous faites. Si vous n'avez pas compris, demandez. C'est écrit dans la Gemara que celui qui est timide, il ne deviendra jamais sage. Pourquoi? Parce qu'il est trop timide pour poser des questions lorsqu'il ne comprend pas. Il faut être capable de poser des questions. C'est-à-dire peut-être un rave en particulier, il faut avoir son rave, ça c'est connu, il faut avoir un rave à qui tu poses. La définition d'un rave, c'est que tu peux l'embêter tout le temps. C'est ça la définition d'un rave. Sinon c'est pas ton rave, c'est quelqu'un d'autre ton rave. Il peut être un très très grand en Torah, mais ton rave, c'est quelqu'un que tu peux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour faire mon arabe tout ici, qui fait Mestirot Nefesh, on sait qu'il est n'importe quel jour de la nuit, il est présent. Mais ça veut dire, c'est ton rave, c'est celui que tu peux, à n'importe quand, tu peux lui demander une question de halakha, de quoi, pour pas tomber. Ou de hashkafa, c'est ça un rave. Après ça, il y a des grandes sadikim, il y a des gens qui étudient, etc. Mais ton rave, c'est ça la relation que tu dois avoir avec lui. Alors il dit ici, voilà ce que dit Rabbi Yehuda. Et pourquoi donc on veut pas arriver à la faute. Alors Bezrat Hashem, on va dire qui c'est Rabbi Yehuda. C'était qui ce grand Tana là? Rabbi Yehuda, il faut savoir premièrement que dès que c'est écrit Rabbi Yehuda sans autre précision dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il faut savoir que la halakha, lorsqu'il est cité et qu'il est en opposition avec Rabbi Shimon et Rabbi Meir, on suit la halakha comme Rabbi Yehuda Bar Ilai. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda Bar Ilai. Pas comme Rabbi Shimon et comme Rabbi Meir qu'on pourrait penser qu'ils sont plus grands. Et on va voir qu'en vérité, même, je sais pas, moi je suis pas capable de juger qui était plus grand que qui, mais en tout cas, ils étaient à un très très grand niveau tous. Et la halakha, elle est comme lui. C'était lui, chaque fois qu'il y avait un rassemblement, c'est écrit dans Brachot, dans ma série de Brachot, chaque fois qu'il y avait un rassemblement, c'était lui le premier à qui on donne la parole. D'abord, il commence à parler, lui d'abord. Il est mentionné plus de 600 fois dans la Mishnah. 600 fois, c'est le Tana qui est le plus mentionné dans toutes les Mishnayot. C'est qui, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Ok, il est mentionné dans la Tosefta, il est mentionné dans la Sifra. Il a eu des élèves évidemment célèbres. Le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, a eu comme maître son père Rabbi Shimon, mais aussi Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il a étudié chez Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Nassi, il a étudié chez Rabbi Yehuda Bar Ilai. Vous imaginez, c'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui qui a compilé les Mishnayot. C'est un immense Tana, c'est incroyable, même de dire on devrait se laver la bouche avant de parler de lui. Et chaque fois que c'est écrit dans Baba Kama, chaque fois que c'est écrit il y a une histoire et qu'on ne dit pas c'est qui, que c'est écrit un homme pieux, il s'agit de Rabbi Yehuda Bar Ilai. On ne voulait pas lui faire de kavod, c'est-à-dire on ne voulait pas lui enlever de son mérite, donc on disait un homme pieux, mais là-bas dans Baba Kama c'est écrit qu'il s'agissait de Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est vous dire combien il était grand. Je vais vous raconter une histoire, parce que je veux parler des trois Tanaïm Bezrat Hashem, probablement plus de Rabbi Shimon, parce que j'ai déjà Hashem fait un cours sur Rabbi Meir. Mais ce soir, c'est les Loire. C'est là en plus. Rabbi Shimon c'est samedi, mais ce soir c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir c'est ce soir. Ils sont tous invités. Chez Cohen. Alors il dit ici.
Baruch Hashem, Yitzhak Cohen il nous fait rire. On a, Baruch Hashem, le sroud d'avoir de la joie dans cette Beth Knesset. C'est pas mon nom public. Hein? T'as vu, j'ai dit ton nom. Alors il dit ici, bon on continue. Il dit ici, un jour, un homme, c'est écrit dans, c'est rapporté, cette histoire-là est rapportée dans Masechet Nedarim à la page 66, à Amoud Bet. Là-bas c'est écrit qu'un homme il s'est fâché avec sa femme. À l'époque il se fâchait beaucoup je trouve, dans le Gemara il y a beaucoup d'histoires comme ça. Un homme il s'est fâché avec sa femme parce qu'elle lui a trop cuit le repas, il s'est brûlé. Le repas il s'est brûlé. Alors il a fait un neder, il a dit si tu vas pas manger et faire manger ce repas-là, il était tellement énervé, il a dit si tu vas pas faire manger ce repas-là à Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, tu reviens pas chez moi, c'est fini, on divorce. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a baissé la tête, elle a pris ce repas-là, elle est partie chez Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit quoi? Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Al-Had, il a accepté d'effacer son nom. Donc vous savez que dans la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle venait au Beth Amikdash et on effaçait le nom d'Akadosh Baruch Hu pour que jamais, si jamais il y avait une chance que c'était pas vrai et que Behemet il y avait une possibilité de faire Shalom Bayit. Alors Akadosh Baruch Hu il a effacé son nom et moi je vais pas manger d'un repas. Alors il a dit ok, pas de problème, je mange. Il est parti chez Rabbi Shimon il n'a pas mangé. Ah, pourquoi? Pas parce que Chazvé Shalom il se croit plus important qu'Hachem. Parce qu'il a dit je veux pas habituer les gens à faire des nédarim. Cet homme-là il a fait un néder. Si maintenant je fais ça, tout le monde va commencer à faire des nédarim. Donc Rabbi Shimon il a dit moi je fais pas. Pas parce que Chazvé Shalom mais juste à cause de cette siba-là. Il s'est écrit qu'au temps de Rabbi Yehuda, les sages de leur génération étaient si pauvres que quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient, vous savez, avec un téfilin et un talit. Ils se mettaient à 6 ensemble pour un seul talit, pour être sûr de pouvoir étudier avec un talit. Et ils étaient extrêmement pauvres. Et ils avaient un seul manteau, lui et sa femme. Quand sa femme elle sortait, elle mettait le manteau. Quand lui il allait étudier, il mettait le manteau. Un jour il n'avait pas, sa femme elle devait sortir. Il n'avait pas le manteau pour aller étudier. Il allait rester étudier chez lui. Il y a un sage, Rabbi Shimon Gamliel, qui était le Nassi à l'époque, il lui a envoyé un manteau. Il lui a envoyé un manteau. Il a refusé. Et pourquoi il a refusé? Il a refusé quand Rabbi Shimon il est venu le voir, il a dit pourquoi tu as refusé mon manteau? Il lui a soulevé sa natte, il y avait des pièces d'or plein par terre comme ça. Et il lui a dit alors pourquoi tu n'as pas de manteau? Il dit je ne veux pas profiter de ce monde. Ce monde il n'est pas pour moi. Alors c'est à son niveau, ne vous mettez pas comme ça. Et tout ce que je fais avec mon argent, c'est seulement je redonne. Je donne aux autres. Je fais la tzedaka, je prends le mérite au lamaba. Ça, je n'en profite pas moi. Et ça s'est rapporté dans Nedarim. Chaque vendredi, on lui apportait une cuvette d'eau chaude. Il s'est lavé la figure et les mains. Il se mettait en tzitzit. Il accueillait Shabbat Mukdam avant. Et c'était voir cet anaïm-là, si on avait la chance, juste une seconde de voir cet anaïm, quand c'est rapporté au nom de Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda Nassi il a dit, que juste parce qu'il a vu sa nuque, vous savez qu'à l'époque, les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils asseyaient au milieu, et il y avait tout le monde autour. Il a dit juste parce qu'il a vu sa nuque, il est devenu aiguisé en esprit. Il a dit si j'avais vu sa face, combien j'aurais été plus grand encore? Rabbi Yehuda Nassi il a dit ça. Ça veut dire que, encore une fois, quand le kéli il est propre, quand le réceptacle il est propre, comme l'ont été ces 5 sages-là, ces 5 élèves de Rabbi Akiva, c'est des Torahs vivantes. C'est des Torahs vivantes. C'est écrit chez Moshe Tamir Ramim. Le fait d'être collé à cette Tamir Ramim, c'est plus grand que d'étudier la Torah. Parce que la Torah que tu vas étudier, elle va s'imprégner de toi. Et toi, moi, tout le monde, on a des défauts. Alors qu'eux, ils étaient parfaits. Ils étaient vémel, ils étaient métaken, ils se sont complètement réparés. Et voilà, c'est rapporté, évidemment vous savez que, enfin vous ne savez pas que son kever il est à côté de Tzfat, il est à peu près 3 km de Tzfat, et que Behemet, il y a tous les kabbalistes, ils venaient étudier chez lui, ils venaient étudier sur son tombeau pour recevoir des compréhensions différentes. Et on va dire une parole qui est rapportée en son nom dans Avot des Rabbi Nathan. Il dit celui qui accorde une importance primordiale à l'étude de la Torah, alors, et qui considère ses activités professionnelles comme secondaires, pas qu'il ne travaille pas, qu'il considère ses activités professionnelles comme secondaires, alors lui il mérite une place importante dans ce monde, évidemment dans le monde futur, mais même dans ce monde. Et celui qui fait le contraire, même dans ce monde il mérite rien. Celui qui travaille et qui étudie quand même, mais qui donne une priorité au travail,
Même dans ce monde, il ne mérite pas une grande place. C'est dur quand même à entendre. Et il disait que c'est un des fervents qui disait qu'il fallait enseigner un métier à son fils, pour pas qu'il en arrive à voler. D'ailleurs, c'est rapporté en son nom dans Kiddushin, à la page 29 là-bas, à Moudalef. C'est rapporté là-bas qu'il a dit tout celui qui n'enseigne pas un métier à son fils, il en arrivera que son fils, s'il vole, ce sera sa responsabilité à lui. Et évidemment, on pourrait en parler toute la journée. Moi, je voulais vous donner une quêta particulière de qui était Rabbi Yehuda Bar Elai. On va passer maintenant à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va prendre encore une fois un Pirkei Avot qu'il a dit. C'est écrit que Rabbi Shimon il a dit Shelosha she'achlu al shulchan echad. Si trois personnes ils mangent ensemble. Mais lo amur alav divrei Torah, et qu'ils n'ont pas dit de divrei Torah. D'ailleurs, c'est rapporté dans Masrel Brachot, c'est cette quêta là. Qui ilu achlu mizivre metim. Excusez-moi, j'ai difficulté à lire ce matin. Les mots ils sortent pas. Qui ilu achlu mizivre metim. C'est comme s'ils avaient mangé de sacrifices de mort, ça veut dire de sacrifices d'énévéla, ce qu'on ne donnait pas au Beth Amikdash. Chez Nehemar, qui kol shulchanot meleuki so abli makom aval shelosha sheachlu al shulchan echad, mais ceux qui vont maintenant manger ensemble sur une seule table, amrou alav divrei Torah, et qui vont dire une divrei Torah, qui ilu achlu mishulchano shel makom akadosh baruch hu. C'est comme s'ils allaient manger à la table d'Akadosh baruch hu. Vous réalisez qu'il y a trois personnes qui mangent, ils sont capables de manger à la table d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas, sachez que la Torah, elle dit pas, elle ne veut pas nous embellir les choses. Quand il y a quelque chose à dire, elle le dit. Quand c'est juste, c'est juste. Quand c'est pas juste, c'est pas juste. Et que si elle dit ça, c'est que Bémet, c'est comme ça. C'est comme ça. Hachem, c'est sa table. Tu dis des divrei Torah à ta table, et tu dis pas des divrei Petelim. Ta table, c'est sa table. ואמרו עליו דברי תורה, כאילו גחלו שבשולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, comme c'est écrit dans Yecheskel, וידבר אליי, voici la table qui est dressée devant Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, évidemment, vous savez tous qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est un tel mérite d'en parler et de l'écouter, d'en reparler surtout à l'approche de sa Iloula, que vous savez que d'ailleurs il était tellement grand qu'il a imposé presque, parce qu'il était il y a une histoire qui dit qu'il était makpid sur quelqu'un qui ne s'est pas réjoui le jour de sa Iloula. C'est-à-dire que Béhémet, il a presque imposé de se réjouir le jour de sa Iloula, et par cette joie-là, il a interrompu le deuil des 24 000 élèves. Vous réalisez que Rabbi Shimon Bar Yochai compte 24 000 élèves de Torah. Rabbi Shimon il a dit c'est bon, ça suffit. Juste Rabbi Shimon. D'ailleurs lui-même il a dit mon mérite, il est capable d'être mechaper. C'est-à-dire que toute la génération elle faute. Juste mon mérite à moi, il va expier leurs fautes. Le mérite de moi et mon fils, il expiait toutes les fautes depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Et s'il y avait un autre sage, dont j'ai oublié le nom, ça aurait fait de maintenant jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Il a dit moi j'ai fini le travail. Donc, ça veut dire que j'ai fini le travail. On est encore en galoute, on est encore en train de souffrir. On a fini. Qu'est-ce que je vais travailler? Ça veut dire j'ai accumulé assez de mérite pour expier toutes les fautes d'Am Israël. Maintenant, pourquoi on est encore en galoute, vous me direz? Simplement parce qu'il veut qu'on ait du mérite, nous, qu'on participe à cette Géoula-là. Rabbeinu, Rabbi Nachman, vous savez combien il aimait le peuple juif, il s'est sacrifié pour lui. D'ailleurs, tous les tzadikim, ils aiment le peuple juif, sinon tu n'es pas un tzadik. Chaque Yehudi, c'est un diamant pour un tzadik, parce qu'il comprend c'est quoi la valeur, il comprend la neshama qu'il a en lui. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit oui, c'est vrai, j'ai terminé le travail. C'est-à-dire que moi, j'ai fait assez de mérite, j'ai fait assez de travail sur moi-même, j'ai aimé taken pour expier les fautes jusqu'à la venue Mashiach. Mais si vous ne faites pas de chouva, vous, quelle part vous aurez dans la venue Mashiach? Quelle récompense vous aurez quand il va venir? Que vous serez laissé de côté? Moi, je veux pas de ça. Moi, je veux que vous aussi, vous ayez part. Faites chouva, pas pour moi, pas pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr pour Akadosh Baruch Hu. Mais surtout pour vous-même. Pour que vous ayez une part dans cette Géoula-là. Alors, on va dire quelques paroles sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Dès que, encore une fois, comme Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, dès que c'est écrit Rabbi Shimon sans autre précision dans la Mishnah, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était donc l'un des élèves de Rabbi Akiva, des 5 élèves.
il est resté 13 ans dans la yeshiva, dans sa yeshiva, dans la yeshiva de son maître à Bnei Brak, en compagnie de Rabbi Hanina ben Achinai et de Rabbi Yehuda Nassi et d'autres encore. Dans la Masechet Shabbat, à la page 30, là-bas c'est rapporté que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils étaient assis ensemble. Ils étaient assis avec un homme qui s'appelait Yehuda, qui était un fils de converti. Et ce monsieur, ce Rabbi Yehuda, il a pris la parole et il a dit quelque chose. Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda, pas le Yehuda, le fils du converti, Rabbi Yehuda Nassi. Il a pris la parole et il a dit, waouh, comment elles sont belles les actions des nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit des rues, ils ont construit des ponts, ils ont construit des terres. Waouh, comment c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez que Rabbi Shimon, il était avant de sortir de la grotte en tout cas. Avant la seconde partie, on va raconter un peu son histoire. Quand il est rentré dans la grotte, c'était quelqu'un de très dur. C'était quelqu'un de très très dur. D'ailleurs, même dans la Gemara, on voit que Rabbi Shimon, par exemple, que je vous ai dit tout à l'heure, que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut apprendre, et même Rabbi Meir, il dit qu'il faut apprendre un métier à son fils. Rabbi Shimon, il m'a pito. On est là pour étudier la Torah. Ici, on doit faire que la Torah. Et la Gemara, elle dit, beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon et n'ont pas réussi. Ils se sont plantés complètement. Mais pourquoi Rabbi Shimon était à ce niveau-là? Il était à un niveau de madriga de Torah et il n'y avait pas. Un peu comme vous diriez, il est les Shamaï. Mais Rabbi Shimon était plus grand, ça veut dire. Non, excusez-moi, il est les Shamaï était plus grand parce qu'ils étaient avant. Mais ça veut dire, dans le sens que Rabbi Shimon, il avait cette dargala de Torah, que c'est comme ça, zéro. Hachem il a dit comme ça, commencez pas à faire du tarboulette, on va trouver, parce que toi tu n'y arrives pas, on va essayer de trouver une solution. Non, il n'y a pas de solution, zéro, Gmar. Blanc c'est blanc et noir. Blanc c'est blanc, noir c'est noir, c'est ça la Torah pour lui, jusqu'à qu'il soit sorti. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré, on va rentrer, je ne vais pas raconter l'histoire tout de suite, ok? Je vais rattacher. Il dit Rabbi Shimon, voilà comme ça, donc qu'est-ce qu'il répond lui Rabbi Shimon? Rabbi Yossi qui était là-bas, il a rien dit. Et Rabbi Shimon il a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit tout ce qu'ils ont fait c'est pour eux. Tout ce qu'ils ont fait c'est pour eux, pour assouvir leurs désirs à eux. Les rues, c'est pour y installer des prostituées. Regardez comment il était dur. Les rues, c'est pour y installer des prostituées. Les termes, c'est pour qu'ils aillent eux kiffer leur sauna. Et les ponts, c'est pour collecter des taxes sur les habitants qui passent par les ponts. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Bon, ça lui a pas réussi, mais en mettant tout mis à Shamaï, mais tout pour le bien. Vous allez voir pourquoi. Ce Yehuda, le fils du converti qui était là, hein, il entend ça, il va raconter ça à ses parents. Et donc ses parents, hein, qui étaient convertis, malheureusement, ils n'ont pas très bien pris la chose. Ils ont dénoncé Rabbi Shimon aux autorités. À partir de ce moment-là, Rabbi Shimon s'est fait traquer par les autorités d'une façon exceptionnelle. En vérité, il n'y avait que Rabbi Shimon qui s'est fait traquer, mais son fils Rabbi Elazar lui a dit « Papa, je ne te quitte pas. Où tu vas, je vais. » Et d'ailleurs, ils sont enterrés ensemble à Méron, dans une pièce, une à côté de l'autre. Ils ont dit « Là où tu vas, je vais. » Et donc, il a dit « Ok, mon fils. » Au début, ils se sont réfugiés au Beth Midrash. Sa femme de Rabbi Shimon leur a amené à manger tous les jours. Mais après ça, ils ont vu que ça s'intensifiait. Ils avaient peur qu'ils les retrouvent et qu'ils torturent la femme de Rabbi Shimon. Donc ils ont décidé de rien dire à la femme et de s'exiler dans une grotte. Pendant 12 ans, ils sont restés dans la grotte. 12 ans, ils sont restés dans la grotte. Et comment ils étaient dans la grotte? Ils avaient un seul habit qu'ils ont accroché. Évidemment, il y a un miracle pour eux. Il y a une source d'eau qui s'est créée et un caroubier. Ils ont mangé du caroube et de l'eau pendant 12 ans. Vous avez la force de caractère qu'il faut pour faire ça. Quoi? C'est une question, ça? Attends, c'est pas fini. 12 ans, c'est les 12 premières années. Alors, c'est pour ça l'histoire. Alors, pendant 12 ans. Après ça, lorsqu'ils avaient cet habit-là, ils l'accrochaient à l'arbre, au caroubier. Toute la journée, ils étaient enterrés dans la terre pour ne pas abîmer les habits. Pourquoi? C'est quoi ton problème d'abîmer les habits? Parce que ces habits-là étaient réservés au moment où ils priaient. Quand il était le moment de la tfila, ils sortaient de la terre, ils s'habillaient pour se mettre devant Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en tongs. C'est à leur niveau, on ne parle pas maintenant, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Il y en a pour qui c'est une mitzvah de venir en tongs à la synagogue, déjà qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est simplement que, regardez la grandeur. Ils s'habillaient pour la tfila, pour parler à Kadosh Baruch Hu, ils faisaient la tfila, ils remettaient leurs habits et ils re-rentraient dans la terre. Ils ont étudié comme ça non-stop. Non-stop et que par cœur. Rabbi Shimon à l'époque avait déjà tout dans la tête.
Et il faisait des pitpoulim avec son fils. Il a conçu le Zohar. Il a conçu le Zohar comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai dit Kol Letova. Il n'a pas seulement conçu le Zohar comme ça. Après ça, lorsqu'il est sorti de la grotte, son gendre, il est venu le chercher, il est venu l'accueillir. Et il lui a donné un bain. Il a pleuré de voir les traces, les blessures qu'il avait. C'était tellement profond, il pleurait. Et le comment on appelle ça, la saline, j'allais envie de dire, le sel qu'il y avait dans ses pleurs, il brûlait Rabbi Shimon. Il lui a dit arrête de pleurer. Il lui a dit mais je te vois comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Il lui dit tu comprends pas. C'est heureux que tu m'as vu. Il m'a dit malheur à moi que je t'ai vu. Le gendre, il lui dit malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Rabbi Pinchas Ben Yair, il me semble que c'était le gendre. Il lui dit malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Il lui dit quoi heureux que tu m'as vu comme ça. Il dit comment c'est possible Rabbi Shimon. Comment c'est possible que je suis heureux de t'avoir comme ça. Il dit heureux que tu m'as vu comme ça. Parce que c'est grâce à ça que je suis devenu maintenant qui je suis. C'est grâce à ça que j'ai écrit le Zohar, comme tu as dit. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, à l'époque, c'est rapporté que Rabbi Pinchas, lorsque Rabbi Shimon avait une question, avant donc cet épisode-là des 12 ans, lorsque Rabbi Shimon avait une question, Rabbi Pinchas il avait 12 réponses. Après cet épisode-là des 13 ans, quand Rabbi Pinchas il avait une question, Rabbi Shimon il avait 24 réponses. La grandeur, elle se construit à travers l'effort. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement, parce que bon, Hachem fait tout pour le bien, mais ça se construit à travers l'effort. La Mishnah elle dit, si quelqu'un il te dit j'ai cherché, j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne le crois pas, Alta Amin. Quelqu'un il te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, crois-le. J'ai peiné et j'ai trouvé, crois-le. J'ai pas peiné, ça m'est arrivé comme ça du ciel. Ça s'appelle la tchouva, ça s'appelle le réveil d'Akadosh Baruch Hu. Il a peut-être trouvé pour un moment, mais il va perdre ce qu'il a trouvé. Il faut que ça vienne, Hachem il veut que ça vienne de toi. Hachem il veut qu'on parfasse ça se dit parfasse ce monde. Il veut qu'on fasse notre travail. Ça veut dire quoi? Il aurait très bien pu, par exemple, Dougma, l'exemple le plus connu, c'est celui de la Brit Mila. Il aurait très bien pu nous faire naître parfait. Pourquoi il a fait qu'il fasse qu'on coupe un morceau de Brit? Parce qu'il voulait qu'on comprenne que toute notre vie, elle est basée sur ça, qu'on est dans ce monde, pas parfait, exprès, pour que nous, on fasse le travail pour devenir parfait. C'est ça le but. Le but, c'est de devenir parfait par nous-mêmes. Évidemment, Hachem, il nous aide énormément, mais il est en coulisses. Pas de façon dévoilée. Il est toujours là, il est en coulisses. Donc, voilà Rabbi Shimon. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi Rabbi Yitzhak qui nous a dit qu'en vérité, c'est 13 ans et pas 12 ans. Parce qu'en vérité, ils sont vraiment restés 13 ans dans la grotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils ont, par leur srout, le mérite que Eliyahu Hanavi vient leur annoncer. Il arrive devant la grotte. Évidemment, vous savez qu'Eliyahu Hanavi, il descend souvent en tant qu'homme dans ce monde pour intervenir. Et il descend devant la grotte et il crie qui va annoncer au fils de Ishai, au fils de Yochai, pas David Ameler, au fils de Yochai, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va annoncer au fils de Yochai que le roi il est mort et que le décret a été levé. Rabbi Shimon il entend ça, il comprend que c'est bon, c'est un message du ciel, il sort avec son fils. Il s'habille, les habits sont encore tout propres, ils l'ont mis 3 fois par jour. Il s'habille, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un en train de travailler la terre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabbi Shimon, il est tellement, j'ai pas envie de dire énervé parce que la Gemara ne dit pas qu'il est énervé, mais il est tellement makpid sur lui. Makpid, comment on dit makpid? Il est tellement pointilleux sur lui, voilà, merci beaucoup. Il est tellement pointilleux sur lui qu'il dit quoi? Tu es juif, tu es dans ce monde pour étudier la Torah. Et c'est rapporté, lui-même s'est rapporté en son nom qu'il a dit, si tu étudies la Torah, alors les autres feront ton travail. Hein? Non, après ça, écoute-moi. Après ça, alors il dit, c'est pas la première fois qu'ils sont sortis. La première fois qu'ils sont sortis, il voit ça. Il dit quoi? C'est pas possible. Il est en train de travailler. Il le brûle sur place. En vérité, là-bas, il y a un commentaire extraordinaire que je dois vous rapporter, même si on n'est pas dans la porte de l'Agmara aujourd'hui, mais je vous rapporte ce qui s'est passé exactement. Pourquoi il a brûlé? C'est pas Rabbi Shimon. Je vous dis un des commentaires du Rambam, il me semble. C'est pas Rabbi Shimon qui a brûlé cet homme-là. Cet homme-là, lorsqu'il a vu Rabbi Shimon être aussi pointilleux sur lui, être aussi matrice sur lui, il a brûlé de honte. Il a brûlé de honte d'être devant un Tana comme ça, tellement grand, et lui en train de travailler, il est parti. Il s'est brûlé lui-même. C'est pas Rabbi Shimon qui a brûlé sur cette opinion-là. Je trouve extraordinaire d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une voix, une batkol qui sort, Akadosh Baruch Hu, il envoie une batkol, il dit quoi, tu es sorti de ta
grotte pour brûler mon monde, retourne dans la grotte. Il retourne encore 12 mois. Donc ça fait 13 ans tout. Il retourne 12 mois. Et au bout de 12 mois, il prie à Kadosh Baruch Hu, et Rabbi Shimon il dit à Kadosh Baruch Hu, même ceux que tu envoies au Gehinam, c'est écrit, ceux que tu envoies au Gehinam, il reste maximum 12 mois. Maximum 12 mois. C'est une des raisons pour laquelle, nous, on fait Takadish pendant 12 mois, etc. On passe dans les détails. Donc il reste maximum 12 mois. Et nous, tu vas nous laisser plus que ça. Ils ont fait tchouva. Ils sont sortis, ils tombent Erev Shabbat, Rabbi Yitzhak. Ils tombent Erev Shabbat. Erev Shabbat, ils voient un juif qui est en train de courir avec deux bouquets de fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont le voir et disent, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il dit, c'est Shabbat. Il dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, c'est pourquoi ces fleurs? Il dit, c'est pour Shabbat. Il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait juste un bouquet de fleurs pour Shabbat, les rois de Shabbat Kodesh? Il dit, parce que dans la Torah c'est écrit 2 fois le commandement de Shabbat. Une fois c'est écrit Zachor, rappelle-toi. Une fois c'est écrit Shamor, respecte-le, garde-le. Il dit, pour chaque mila, pour chaque mot de cette Torah-là, j'amène 2. Vous voyez, par le mérite de cet homme-là, Rabbi Shimon il s'est apaisé. Il a apaisé son fils. Il a pu sortir et ne plus jamais être makpid sur les juifs. Mais ce que vous voyez, c'est que cet homme-là, vous réalisez que c'est un ishpashut. Quelqu'un de quoi il travaillait. Maintenant il court il fait une mitzvah, il court, il est content. D'abord il est content de faire la mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement il est content de faire la mitzvah, mais Béhémet, il fait une mitzvah Betouv Leva, et Hachem il le choisit pour avoir le mérite qu'on parle de lui dans la Gemara. Un homme pachout, un homme simple, qui fait une mitzvah avec joie, il ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait. Et maintenant, il est au même niveau que Rabbi Shimon, c'est lui qui convainc Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, d'Antana, c'est lui cet homme pachout qui travaille toute la semaine, qui vient maintenant faire une mitzvah, c'est lui qui apaise Rabbi Shimon. Vous réalisez que quelle grandeur à un juif. Quelle grandeur à un juif. Évidemment, vous savez que Rabbi Shimon a dévoilé le Zohar, et ses élèves, il a fait des élèves. Vous voyez, encore une fois, dans cette même lignée de droiture, Rabbi Shimon, il avait une condition pour rentrer ses élèves dans son Beth Midrash, qu'il soit Toho Kebaro. C'est quoi Toho Kebaro? Qu'il soit à l'extérieur comme à l'intérieur, qui est 0% d'hypocrisie. 0% d'hypocrisie. Vous savez, c'est 0% d'hypocrisie. אני לא מקבל על זה. אני אומר לך, אני לא מקבל. Alors, après ça, donc ça c'était la condition de Rabbi Shimon. Et il a enseigné à ses élèves le Zohar, qui eux-mêmes l'ont complété après sa mort. Le Zohar n'a pas été complété du vivant de Rabbi Shimon, mais seulement à peu près 60 ans après sa mort, il a été complété complètement. Il a aussi rapporté un livre extraordinaire, qui est très 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 difficile à comprendre. Ça prend des très très hauts niveaux que, en tout cas, moi je suis pas capable. Ce qu'on appelle le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, mais c'est très très bon de le lire, même si on ne comprend pas. D'ailleurs, le Zohar aussi. Le Zohar, c'est rapporté qu'il explique les fautes de façon extraordinaire, même si vous ne le comprenez pas. Les hommes ont un devoir de lire le Zohar. Il n'y a pas un âge? J'ai pas dit de l'étudier. L'étudier, c'est rapporté, il faut avoir fait toute la Gemara et toutes les trucs, etc. etc. Et encore là, aujourd'hui, Rabbeinu, il a une marloquette sur ça, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, le or, il est tellement grand, il est tellement accessible, Hachem, il a tellement descendu les choses, que c'est accessible pour tout le monde encore une fois, on ne fait pas de la Kabbalah, de survoler, de prendre le or, c'est-à-dire de prendre la lumière de ça. Maintenant, de le lire, c'est sûr que ça fait des choses extraordinaires. Je comprends rien, d'ailleurs, ça me rappelle toujours, vous savez, ces vieilles personnes qui toujours, ils avaient le Zohar dans leurs mains, ils lisaient, ils comprenaient rien, ils lisaient. Ils finissaient les Zohar tous les ans. Et pourquoi? Parce que ça apporte quelque chose de Béhémet extraordinaire. Ça apporte un or. Le Zohar, la Torah qu'il a cachée dans le Zohar, le Rabbi Shimon, elle a une puissance extraordinaire. Mais il a écrit un livre qui s'appelle le Tikkun Zohar. Mazet Tikkun Zohar. Il a fait 70 explications sur les secrets du premier mot de la Torah, Bereshit. Tout le livre, c'est 70 explications sur Bereshit. C'est incroyable. Moi je trouve ça incroyable. C'est un seul mot de la Torah. Sur chaque mot, il a fait 70 explications. Non, sur Bereshit. Il a fait un livre qui s'appelle Tikkun Zohar. Il a donné 70 explications à Pisod.
tout un livre comme ça. Seulement sur le mot Seulement sur le Bereshit. C'est pour te dire combien la Torah est grande, combien la Torah est infinie. C'est difficile à comprendre, mais ça veut dire c'est fou. C'est fou de réaliser ça. Il disait que c'est rapporté, il y a tellement de choses qui sont rapportées sur lui. Une histoire comme ça, juste pour qu'on kiffe Rabbi Shimon. Un jour, il y avait une femme mariée depuis 10 ans qui est venue le voir. Elle lui dit voilà, mon mari, il veut qu'on divorce. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que la halakha elle dit que quand un couple après 10 ans ils ont pas d'enfants, ils ont le droit de divorcer parce que un des buts c'est de procréer. Maintenant, si on n'arrive pas à procréer ensemble, c'est peut-être parce qu'on n'est pas les bons zivugim, etc. Mais il lui dit, moi je l'aime mon mari, qu'est-ce que je vais faire? Priez pour moi, je vous en supplie, faites-moi une bracha que j'ai un enfant, qu'on ne divorce pas. Alors il leur a dit, ce que vous allez faire maintenant, puisque tu vas dire à ton mari, on va divorcer. Vous allez faire une fête, la même que celle du jour de votre mariage. Vous allez faire une fête comme le jour de votre mariage. Elle a dit, elle ne comprenait pas, mais bon c'est Rabbi Shimon. Donc elle a dit, ok Rabbi Shimon. Donc elle a fait cette fête-là. Elle a invité son mari et tout plein de personnes les invitées pour fêter le fait qu'ils allaient divorcer. Ils ont dû tout d'apprendre pour une folle, mais elle l'a fait quand même. Elle s'est humiliée. Son mari, ce soir-là, il a beaucoup bu. Et en buvant, il a dit à sa femme, écoute, tout ce que tu veux de la maison qui est précieux à tes yeux, tu le prends. Et tu le ramènes chez ton père. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Alors que son mari s'est endormi, elle a pris ses serviteurs, elle leur a dit, prenez mon mari et amenez-le chez mon père. Oh. Alors, et il s'est réveillé le lendemain matin, bourré, avec la tête cassée. Il a dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Elle lui a dit, hier tu m'as dit, tu étais sous, et tu m'as dit, tout ce qui est précieux à mes yeux dans ma maison, je l'amène chez mon père. Alors je t'ai pris toi. Il était tellement touché, il a dit, c'est pas possible qu'on n'ait pas d'enfant, ça marche pas, on va aller voir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, même lui en entendant cette histoire-là, il a dit, je vais prier pour vous, vous allez avoir un enfant. Et comme ça s'est passé l'histoire, ils ont eu un enfant. Et c'est rapporté aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une histoire comme ça dans la Gemara, dans Meïla. Là-bas, c'est rapporté qu'il y avait, vous savez, à l'époque des Romains, il y avait beaucoup de restrictions sur les Juifs. Une des restrictions, c'était pas de faire. Ils ont interdit la pétrina, ils ont interdit le Shabbat, ils ont interdit la pureté familiale. De leurs restrictions, vous comprenez l'importance de ce que c'est. C'est les bases de toute la Gdusha de Israël. Tu comprends à l'opposé, que s'ils ont restreint ça particulièrement, c'est que ça, c'est ce qui tient le peuple juif. Le Shabbat, la Brit Mila, donc le respect des mœurs, Rabbeinu dit c'est tout sur ça. Rabbeinu il a réduit à une seule chose, c'est la Brit Mila. Donc la Brit Mila, le respect des mœurs, et la Taharat la Mishpacha. Le fait de faire le mikvé en son temps, de respecter à la lettre l'halakha dans ce domaine-là, de ne pas passer une assiette à ta femme si elle est nida, etc. Ça vaut la peine, c'est pas ça vaut la peine. Vous êtes chayav en tant qu'homme de prendre des cours de Taharat Mishpacha et après de l'enseigner à votre femme. Vous êtes chayav. C'est un issour chamon. Maintenant chacun à son niveau. On n'a pas dit que vous allez maintenant votre femme va dire c'est quoi ça et que tu me rapportes, etc. Mais c'est un issour chamon. On ne réalise pas. Shabbat la même chose. Shabbat, il faut connaître la halakha dans le détail parce qu'on croit qu'on fait Shabbat, mais en vérité on ne fait pas tellement bien Shabbat. Quel chata. Et la Brit Mila, c'est dans le respect des mœurs, c'est évidemment le jour de la Brit Mila, mais toute sa vie. Faire attention à ses yeux. Tout ça, c'est le secret de la Gdusha de Israël. C'est le secret de la Gdusha de Israël. Alors Rabbi Shimon, il dit, c'est pas Rabbi Shimon. Alors à ce moment-là, il y a eu à cette époque-là par les Romains une restriction, ces 3 restrictions-là. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Reuven ben Istropoli. Il s'est déguisé en romain. Il a fait une coupe comme ça de romain. Il est parti chez eux. Il leur a joué un tour. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il s'est assis avec eux dans le bain, là, comme ça. Il leur a dit, dites-moi, j'ai pensé à ces trois
à ces 3 restrictions là qu'on a instituées pour les juifs. Mais dis-moi quelque chose. Si on les déteste tellement, est-ce qu'on veut qu'ils grandissent en nombre? Alors leurs sages à eux, ils ont dit ben non. Je dis mais alors pourquoi on leur a arrêté la Tarat HaMishpach, on leur a empêché de s'empêcher de se toucher pendant une certaine période. Au contraire, qu'ils se touchent, qu'ils fassent plus d'enfants. Ils ont dit ouais, tu as raison, c'est vrai, on va arrêter c'est n'importe quoi ce décret-là. Après ça, il leur a dit mais j'ai pensé encore à quelque chose. Dis-moi, si on a un ennemi, on veut qu'il soit faible ou on veut qu'il soit fort? Il dit ben on veut qu'il soit faible. Il dit mais je comprends pas. Pourquoi on leur a demandé d'enlever une partie de eux parce que pour eux, enlever une partie de eux, c'était se rendre plus faible. Je dis on les rend plus faibles comme ça. Il dit mais tu as raison, on va arrêter ça, c'est n'importe quoi. Je dis mais dis-moi quelque chose. On veut que nos ennemis soient riches ou ils soient pauvres? Il dit ben qu'ils soient pauvres évidemment. Il dit mais je comprends pas. Alors pourquoi on ne les laisse pas travailler 7 jours par semaine? On leur enlève un jour de travail, ils vont devenir plus pauvres. Évidemment tout est à faux en vérité, hein, mais il leur a dit comme ça. Et Béhémet, les sages et les Romains, ils ont institué quoi? Ils ont institué que d'éliminer, d'annuler ces 3 décrets-là. Malheureusement, les Romains se sont rendus compte que Rabbi Reuven ben Istropoli, c'était un juif. Ils ont dit il nous a bien eu ce juif-là, ils ont remis les décrets. Quand les sages de la génération ont vu ça, ils ont dit qui on va envoyer pour essayer d'annuler les décrets? Ils ont trouvé le grand des grands, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà quoi. Ils ont envoyé Rabbi Shimon. Et qui pour l'accompagner? Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosef. Ils ont envoyé ces deux sages-là. Maintenant, quand ils étaient en chemin pour aller vers Rome, est venu un démon à leur rencontre, qui a été envoyé par Hachem pour les servir. Rabbi Shimon, en voyant le démon, il a dit malheur à moi, la servante de la maison de mon père. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. La servante de la maison de mon père, c'est-à-dire Agar, qui était dans la maison d'Abraham. La servante de la maison de mon père, on lui a envoyé 3 anges, et moi on m'envoie un démon. Quoi, ils ont trouvé que ça pour m'envoyer? Je comprends pas. Il a dit bon, à quoi les Tova? C'est que ce démon-là, il va plus me servir que les 3 anges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que ce démon-là, il avait été envoyé pour rentrer dans la fille de l'empereur et la rendre folle. Et toute la journée, pendant tout le voyage de Rabbi Shimon qui arrivait à Rome, toute la journée, elle disait amenez-moi Rabbi Shimon Bar Yochai, amenez-moi Rabbi Shimon Bar Yochai, amenez-moi Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est arrivé, on a dit comment tu t'appelles? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit viens ici. Dès qu'il est arrivé, le démon s'est en allé. Par Akarat Tatov, l'empereur a enlevé ces décrets-là. Juste pour vous dire la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'était, c'est inimaginable de penser combien ils étaient grands cet Anaïm-là. Et vous savez évidemment que cette semaine, c'est ça Iloula, qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont, que c'est extraordinaire. 4 ans que tu vas, il sera comme ça. Il y a énormément. Presque 400 000 personnes. Voilà, Rabbi Yitzhak, il est là, il est là-bas depuis 4 ans. Il y avait 600 000 personnes. Entre 400 000 et 600 000 personnes. On se croirait au man alors. Et c'est impressionnant. C'est Arov Radat Meler. Avec le nombre, la grandeur du roi est révélée. Et donc on voit simplement, vous savez que Hachem ne fait rien pour rien. C'est Mida Kenimel Mida. S'il y a tellement de monde qui vont voir cet Anaïm aujourd'hui, c'est simplement que ce soit Rabbi Meir, que ce soit Rabbi Yehuda Bar Ilai, que ce soit demain, qu'il va y avoir énormément de monde qui vont aller, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est juste pour montrer combien Hachem il les aime. Combien Hachem il les aime. Alors ce matin je voulais aussi faire Rabbi Meir Bar Lanes, mais étant donné qu'il est déjà une heure avancée et que j'ai déjà fait shiur sur Rabbi Meir, que vous retrouvez, il y a aussi un autre shiur demain, Bezrat Hachem, que probablement on en parle, celui qui fera shiur en parlera, je pense que c'est Hachar Bezrat Hachem. Alors à ce moment-là, voilà, on va s'arrêter là. Pour cela que juste, on va finir comme ça. Comme vous avez vu, mon but ce matin, c'était simplement de vous faire partager ce que moi j'ai découvert, c'est-à-dire que la grandeur de nos Tanaïm, et en particulier de ces 5 élèves-là, de Rabbi Akiva. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que leur mérite nous protège tous les jours de notre vie. Amen. Baruch Adonai Olam, Amen. Amen.